Mesdames, messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour un petit quart d'heure d'information sur TV Vendée. Et en ce 18 juillet, les regards se tournent d'abord sur les conséquences de cette canicule. Le mercure explose, 40,5 degrés à Chantonnay, 40,4 à la Gaubretière. Climat à Vendée recense également 40 degrés sur Pouzauges et Paluot. À La Roche-sur-Yon, il a par exemple fait 40 degrés, mais à l'ombre cette fois. Un nouveau record selon la station de Climat Vendée. Toutes ces prévisions datent de 16 heures. Et face à cette situation inédite, vous le voyez sur votre écran, tout le monde s'adapte. Le service sport-vacances de la municipalité revoit par exemple ses activités. Direction la piscine pour les jeunes de plus de 7 ans. Quant aux autres activités, elles sont pour le moment suspendues. Toute la journée, la mairie s'est adaptée et les services municipaux tentent de trouver des parades pour que la population lyonnaise puisse faire face plus facilement à cette canicule. En ce qui concerne les enfants, par rapport à la dernière canicule, c'est un peu différent puisque les enfants ne sont plus à l'école. En revanche, nous avons deux dispositifs qui s'appellent Sport Vacances et Art Vacances qui fonctionnent, qui sont sans doute allégés puisque les parents ont gardé plus d'enfants chez eux. Donc le dispositif est allégé du fait du nombre restreint d'enfants. Eh bien, on les gère. Ceux qui peuvent aller à la piscine vont aller à la piscine et les autres vont avoir des activités pour la plupart dans les sous-bois. Et pour les enfants qui font art vacances, eh bien dans les lieux prévus, qui sont généralement climatisés. En ce qui concerne les SDF et pour le SAMU social, les modalités changent un peu pendant cette période. Plutôt que d'avoir un point fixe qui n'est pas forcément à l'ombre pour les recevoir, eh bien ce sont les bénévoles et les agents qui font le tour des rues, qui font des maraudes renforcées pour venir en aide à ces personnes un peu plus fragiles. Et à noter que pour ces personnes isolées dans la rue, n'hésitez pas à leur donner et transmettre des bouteilles d'eau. C'est toujours un geste qui compte, nous rappellent la plupart des associations. Enfin, à noter la fermeture de certains services lyonnais comme la médiathèque Benjamin Rabier. Les déchetteries lyonnaises n'ont pas ouvert leurs portes cet après-midi non plus. Une mesure de protection pour les agents municipaux. Les sites ne disposent pas beaucoup de points d'ombre. Et puis, nos amis les bêtes, elles aussi souffrent de cette chaleur. Alors, dans les refuges, on s'adapte également. À La Roche-sur-Yon, les bénévoles se relaient pour permettre aux animaux de rester au frais. Comme le veut l'adage, les grandes douleurs sont muettes. Alors, jet d'eau et draps mouillés étaient sortis pour permettre aux animaux de supporter plus efficacement et plus facilement cette chaleur. On ne va pas les entendre. Les chiens, on n'entend pas d'aboiement, alors que dès qu'on est à l'ouverture du refuge et qu'il y a des gens étrangers, d'habitude il y a des aboiements, mais là ils sont malheureusement bien sûr capoutes avec cette chaleur. Et puis les chats, on peut remarquer aussi qu'eux sont beaucoup couchés à même le seul endroit en fait où ils respirent plus que la hauteur où il y a la chaleur qui stagne et qui est beaucoup plus chaude, même si on essaye de mettre des canises, des voiles d'ombrage, tout ce qu'il faut aussi pour diminuer cette température. Et enfin, du côté des Sables d'Olonne, 39 degrés relevés, l'alerte rouge canicule en place depuis midi est jumelée à une autre alerte, elle aussi rouge concernant les feux incendies. Pour éviter tout risque, la municipalité interdit l'accès depuis hier à la forêt d'Olonne, au Bouin-Saint-Jean et au bois du Fenestro. L'interdiction court du dimanche 17 juillet 18h au mardi 19 juillet à midi. L'idée, bien sûr, c'est d'éviter tout feu et les agents ont quelques conseils à vous prodiguer. Alors, les bons gestes à tenir, c'est bien sûr pas de cigarettes, pas de feu en forêt. Les feux de forêt sont interdits. C'est vrai que la plupart des feux de forêt qu'on a pu constater, c'est souvent soit les mégots, soit en effet des feux de camp mal éteints, soit également différentes activités qui vont entraîner la création d'une étincelle Et donc vraiment être très très prudent avec le feu en ce moment, et en particulier dans les zones forestières. Et à propos de cette alerte rouge, feu incendie, quelques nouvelles des soldats du feu envoyés sur le département de la Gironde pour faire face aux incendies. Vendredi, 10 sapeurs-pompiers issus des centres de secours de La Roche-sur-Yon, de Luçon, de Chaland, de Mortagne-sur-Sèvre et Pouzauges sont partis prendre relais du premier groupe envoyé. Ils étaient 8 à l'époque. Outre ces pompiers, le SDIS de la Vendée a également engagé 2 camions-citernes, un véhicule léger tout-terrain et un véhicule tout usage. Pour rappel, 15 000 hectares sont déjà partis en fumée, soit l'équivalent de 20 644 terrains de foot.
Dans le reste de l'actualité, un mot des autoroutes ce week-end. Comme tous les week-ends autour du 14 juillet, nous sommes rentrés dans la très haute saison pour les professionnels du tourisme. Autant dire que les nombres d'automobilistes croît sur les routes. Une présence qui nécessite beaucoup de vigilance pour surveiller les 163 km d'autoroute vendéenne. Illustration sur l'A87 et l'A83 dans ce reportage de Colline Davy. Il est des métiers pour qui les grandes vacances ne riment pas avec repos. Et parmi eux, celui d'ouvrier autoroutier. Plus de monde sur les routes, c'est aussi plus de risques à gérer pour ce patrouilleur. L'été, c'est un peu particulier parce qu'il y a des personnes, des clients qui vont prendre l'autoroute que quelques fois et pendant l'été. Et eux, ils ne sont pas du tout habitués à l'autoroute. Et là, c'est un peu dangereux. Et souvent, les gens, ils ont des camping-cars, ils ont des caravanes, des remorques, etc. Les gens, ils sont habitués à rouler sur des vitesses un peu inférieures. Et donc, quand on est sur autoroute, qu'il y a des gens qui roulent à 130, d'autres qui roulent à 110, d'autres qui roulent à 100, il peut y avoir des ralentissements et c'est là que peuvent se créer des accidents, quoi. Sa mission, c'est de les éviter, ces accidents. Pour cela, plusieurs tâches, ramasser des déchets encombrants en bord de route. J'ai ramassé, je quitte les lieux. Contrôler les glissières, les panneaux et toute anomalie, mais aussi contrôler les BAU, ces fameuses bornes oranges. On contrôle tous les mois les bandes qui n'ont pas été utilisées par les clients. Donc on a les signes tous les mois et on fait toutes les bandes qui n'ont pas été utilisées. Oui, bonjour, Thierry Gigant, district de Vendée. Donc on fait l'essai de la borne 200, c'est pour voir si ça marche. Elle marche bien. Très bien. Bonne journée. Et de l'autre côté du fil, Assistance Vinci. le PC sécurité. Aujourd'hui, c'est Sophie qui scrute les autoroutes vendéennes. Son rôle, assurer aux usagers le meilleur voyage possible. On les informe des événements qu'ils peuvent rencontrer au cours de leur trajet. On les informe aussi de la circulation, du temps de parcours qu'ils vont avoir pour effectuer certains trajets. Des missions indispensables pour assurer la sécurité sur les 160 km d'autoroute du département. Ici, c'est un peu la tour de contrôle de l'autoroute. On est informé de tout ce qui se passe sur l'autoroute grâce à divers moyens, nos caméras, nos patrouilleurs sur le réseau, les forces de l'ordre et les pompiers. Et on est en mesure d'informer les clients qui circulent de ce qu'ils vont rencontrer sur leur route et également de lancer les interventions de route. Des fonctions d'autant plus importantes lors d'un long week-end d'été car le nombre d'automobilistes triple. Et puis du côté de Vix, le festival Les Arts par Nature revient pour une 3e édition. Au programme exposition, concerts et cinéma. Cette année, petite particularité, les organisateurs en profitent pour mettre en avant 20 femmes d'exception. La photographe Nathalie Champagne en a même tiré le portrait de ces héroïnes, c'est leur nom. Elles sont chefs d'entreprise, sportives ou directrices d'associations. Et Diane Delangle vous les présente. Sophie Détouche, Manon Spenato, Stéphanie Arnoux. Ce sont les héroïnes, 20 femmes vendéennes d'exception mises en avant par le festival Les Arts par Nature à Vix. On a diligenté une enquête auprès de 5000 personnes et on en a trouvé 60. 60 ont pu être identifiées et on en a choisi 20 qui nous viennent de toute la Vendée, de 14 à 87 ans, du nord au sud, de l'est à l'ouest et qui sont toutes pionnières ou premières dans leur domaine. Chef d'entreprise, directrice d'association, championne de karaté ou encore musicienne, elles se battent pour que la condition de femme ne détermine pas une place dans la société. Alors étudiante, Sophie Georges-Hermenrault s'est retrouvée propulsée à la tête d'une entreprise après le décès brutal de son père. Elle est aujourd'hui présidente du MEDEF et mère de 6 enfants. Ça n'a pas été facile, c'est sûr. J'avais 23 ans, donc j'étais jeune, j'étais une femme. Je travaillais dans le milieu de la quincaillerie. Dans les années 90, c'est sûr que ça n'était pas classique. C'était un milieu vraiment d'hommes. Les jeunes, non, c'est forcément des assistants, des secrétaires, surtout des femmes. Et donc, à chaque fois, on me demandait qui était le dirigeant, qui était l'homme qui était derrière moi, en fait, et qui me guidait, voire qui m'orientait ou qui m'expliquait ce qu'il fallait faire. Connaissez-vous des compositrices de musique classique ? Non ? Peu étonnant, elles ne vendaient pas leurs œuvres. Solène Pereda compte bien y remédier. Si je prends les compositeurs, Mozart, Chopin, je reviens toujours un peu à nos grandes figures, on les connaît pourquoi ? Eh bien parce qu'ils ont des tubes. S'ils rentrent dans la postérité, justement, c'est parce que le tout public va avoir quelques œuvres, comme la lettre à Élise, la marche turque de Mozart, etc., des œuvres en tête.
Les compositrices, on ne peut pas en avoir des œuvres en tête vu qu'elles n'ont pas été réellement intégrées à l'histoire de la musique. Moi, l'idée, c'est de trouver dans leur corpus, dans l'ensemble de leurs œuvres, des œuvres qui vont être parlantes pour tous, qui vont être universelles et qui vont, de par leur universalité, les faire rentrer dans la musique, on va dire, que l'on écoute tous les jours. Le 24 juillet à 20h, elle donnera un concert en ce sens. Les portraits des 20 héroïnes sont à découvrir en photo, texte et voix tout au long du festival. J'ai voulu créer une galerie au rendu intemporel en fait et poétique où j'ai souhaité mettre en valeur ces femmes autant dans leur force que dans leur féminité. Le festival se déroule jusqu'au 14 août. Et puis quelques images de l'opération Les Halles en cuisine. Depuis quelques mois, le marché des Halles propose un rendez-vous hebdomadaire en compagnie d'un chef local à La Roche-sur-Yon. L'occasion de proposer une recette uniquement avec les produits du marché. Ce week-end, c'était le chef Dimitri Courant de la Cucina di Matteo, pardonnez mon italien. Le cuisinier a préparé aux passants un tonarello alle vongole pour la municipalité. Cet échange un peu particulier répond à une vraie demande des administrés. On sent bien là au niveau de l'espace de convivialité en fait qu'il y a une vraie appétence pour les gens de découvrir en fait comment cuisiner des produits locaux avec des techniques de chef qui nous permettent aussi d'apprendre un anti-gaspi par exemple, c'est-à-dire éviter de faire des déchets en cuisine et qu'on peut éventuellement tout utiliser sur un produit. Et puis tout ça, ce sont des petites techniques de chef qui permettent d'améliorer un petit peu notre cuisine du quotidien tout en travaillant avec des produits locaux sur le marché de La Roche-sur-Yon. Et c'est ainsi que s'achève cette nouvelle édition de votre journal. Je vous remercie pour votre fidélité. Et bien sûr, l'actu revient dès demain matin à 7h30 avec la matinale de l'été. Ce sera en compagnie de Caroline Tronche. De notre côté, on se retrouve à 12h30. Belle soirée et reposez-vous. La canicule touche à sa fin. Au revoir.